Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, les palettes. Oui, aujourd'hui je vais vous faire voir tout ce que j'ai acheté en 2020, vous dire si je regrette ou non les avoir achetés, ce que j'en pense, je vais vous en parler très rapidement parce qu'il y en a énormément et du coup je vous ferai voir la totalité des palettes que j'ai accumulées en 2020 et honnêtement j'ai abusé, franchement j'ai abusé. Là je voulais encore acheter quelques palettes et je me suis retenue. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, hier j'ai commandé une palette, donc là nous sommes le 29, donc le 29 décembre. Donc j'ai pas encore reçu la palette, je vous mettrai une photo juste ici, c'est la Conspiracy de Jeffree Star que j'ai commandé sur Vinted. Donc voilà. Pour la nouvelle petite palette que j'ai pas eu le temps de tester, que j'ai reçue à Noël, donc j'ai tout d'abord celle-ci, c'est la Awesome Eyeshadow Travel Beauty, comme ceci, qui est très très jolie. Vous voyez, j'ai même laissé le plastique. Donc voilà, j'ai juste swatché le fard bleu. La palette est vraiment trop jolie. J'ai trop hâte de pouvoir la tester. Je pense que je la testerai en vidéo. Ensuite, j'ai eu de la marque W7 la Pressed to Impress, la glitter palette comme ceci. Elle est canon. Elle me fait beaucoup penser au NYX justement. Et voilà, pareil, je n'ai pas encore testé. J'ai juste swatché et ça a l'air trop joli. Donc hâte de pouvoir tester. Et enfin j'ai eu la Universe Milk 183 Day by Trend It Up. Je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas du tout. Je sais même pas où est-ce qu'on peut trouver cela. Donc voilà. Celle-ci elle est trop jolie, j'aime bien. Franchement, le petit rose là qui est juste ici est magnifique. Le fard duochrome ici est magnifique. Enfin, j'ai trop hâte de tester. Celle-ci, je ne l'ai pas du tout swatchée. Passons aux dégâts. Donc, tout d'abord, sans surprise, vous l'avez vu en crash test. Tout ce que j'ai crash testé en vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez voir mon avis. Donc, tout d'abord, il y a la Pat Mat Grass, la Celestial Divinity qui est juste oufissime, elle est vraiment sublime. Ensuite j'ai récemment acheté à ma copine Océane la Star Palette de Natasha Denona qui est très jolie franchement et je l'ai eu à un très bon prix, donc vraiment trop contente. Celle-ci je l'ai testée une ou deux fois puisque ça fait pas longtemps que je l'ai et j'aime beaucoup. Fan de Natasha Denona, j'en suis toujours convaincue, donc vraiment trop contente et puis de l'avoir trouvée et puis de l'avoir acheté à ma copine Océane. Donc Océane, si tu passes par là, encore merci beaucoup. Et du coup voilà, trop content. Toujours de Océane, je lui ai pris la Tropic Palette, celle-ci j'ai pas encore eu le temps de la tester. Comme ceci, j'ai swatché, c'est ce fard là ou ce fard là, je ne sais plus, l'un des fards bleus, et je vous avoue j'étais un petit peu déçue, donc il faudrait que je la teste évidemment, mais je pensais que la pigmentation serait meilleure, mais voilà, à voir après, mais pour l'instant c'est limite. Ensuite, toujours de Natasha Denona, j'ai la Gold Palette, donc celle-ci je l'ai achetée à ma copine Laetitia, donc si tu passes par là aussi, je te fais de gros bisous. Je l'adore, celle-ci je l'ai testée pas mal de fois et vraiment c'est une palette que j'adore. Donc c'était la première palette de Simple Beauty que je testais, je crois que je l'avais découverte grâce à Ella Rayon de Soleil et franchement cette palette est juste génial. Alors j'ai pas testé toutes les couleurs encore, mais alors je peux vous dire que ces deux fards là, je sais pas si vous verrez comment ils sont duochrome, ils sont juste magnifiques. Ensuite une palette que j'avais achetée pendant le confinement je crois, c'est la Laroque Pro The Artistry Book que je trouve juste magnifique, qui se présente comme ceci. Donc il n'y a pas de miroir, hein, c'est vraiment les pannes sont juste énormes. Je sais pas si vous pouvez voir la taille de la palette. Je crois que c'est la plus grande palette que je possède. Elle est juste magnifique, vraiment j'ai flashé dessus. Après je vous avais dit que la qualité, je vous avais fait une revue sur Instagram dessus. Je pensais que la qualité n'était vraiment pas si ouf que ça, mais il faut que je la reteste parce que... Ensuite je m'étais prise, pareil je crois que c'était pendant le confinement, la Carnival XL Pro.
Donc voilà, ça c'est une palette qui me faisait de l'œil. Et vraiment j'en suis fan, je l'ai énormément utilisée cette année, je sais pas si ça pourra se voir, mais vraiment c'est une pure beauté. De la marque Makeup Revolution, la Tammy X, pareil, un gros coup de cœur. Voilà, elle se présente comme ceci. Je vous avais fait un make-up de Noël, donc j'avais vu sur la chaîne de Le Monde de Salomé, et du coup j'avais reproduit le make-up. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, elle est juste sublime. Je sais pas si vous pouvez voir, les paillettes pressées sont juste magnifiques, enfin vraiment je vous conseille énormément cette palette, elle est vraiment top. Ensuite la Ultimate Utopia de NYX qui est juste géniale aussi, vraiment. Après je vous avais fait une comparaison entre celle-ci et la Too Faced, donc la Pumpkin Spice, et celle-ci est vraiment très pigmentée, elle est vraiment superbe et pas très chère pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur. Ensuite la palette qui a fait le plus parler d'elle, je pense, c'est la 35i de Morphe. C'était en édition limitée, puis elle a été remise en stock. Moi, je l'avais achetée sur Facebook. Je l'ai adorée cette palette. Vraiment, en palette de pastel. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ma préférée. Il faut que je revoie par rapport aux autres palettes, mais celle-ci je la trouve magnifique et super bien réussie. Alors ensuite la palette Sephora Pro, donc c'est la Pro Pigment Palette Warm que j'avais acheté en solde d'hiver l'année dernière, enfin en 2020 du coup, qui est comme ceci, et j'ai été choquée de la qualité. Alors c'est une palette de neutre, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent, mais franchement la qualité est vraiment dingue. Le packaging pèse son poids franchement, et la qualité est vraiment exceptionnelle. Ensuite de chez Anastasia Beverly Hills, la Amrezy qui est comme ceci, qui est trop jolie. Celle-ci elle est trop belle avec les paillettes, vraiment sublime. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée, j'avais reçu enfin je l'avais acheté et mon meilleur ami me l'avait offert, mais du coup j'avais déjà, donc du coup j'avais échangé avec d'autres palettes, mais elle est juste sublime, j'aime trop cette palette. Ensuite la Nocty Nude de Huda Beauty qui est comme ceci. Je vous ai fait un crush test en décembre, donc je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa. Bon, le fard qui est là ne sert à rien honnêtement, mais les fards marbrés sont plutôt intéressants. Les fards mat sont comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais voilà, très jolie palette. Grâce au confinement, Anastasia Beverly Hills avait fait des promos de fou, et du coup j'ai pu tester les Norvina, et franchement je crois que c'est ma découverte de l'année. Je suis sous le charme de ces palettes. Donc là il y a la une qui est comme ceci, vraiment ce sont des palettes je pourrais garder que elles, ça me suffirait en fait. Plutôt bien composé, et il y a quand même diverses teintes, donc pas mal de maquillage à faire. La pigmentation est incroyable. Du coup j'avais pris aussi la volume 2, donc ce qui était sous les tons de bleu. Donc la première c'était les violets, la deuxième c'était les bleus. Voilà, très jolie encore une fois. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les fards comme ceci là, les duochrome irisé métallique, enfin je sais pas trop comment les appeler, mais vraiment. Ensuite il y a eu la 3, celle-ci est juste magnifique. Franchement c'est plus les tonalités que j'aime dans celle-ci, mais c'est peut-être celle que j'ai utilisée le moins, mais je l'aime tout autant, et franchement j'aime trop ces palettes, elles sont juste magnifiques. Volume 4 que mon meilleur ami m'a offert. Je vous ai fait pareil un maquillage de Noël avec cette palette. Si ça a été ma préférée de cette année 2020, franchement les teintes c'était complètement ce que j'aimais. Les deux fards pailletés ont tué le game, franchement je vous conseille cette palette, elle est juste sublime. Alors ensuite on va passer à une petite palette que Océane m'avait offerte en même temps que les deux palettes que j'avais achetées. Donc c'est une palette de Marionneau, c'est la City Night Light. J'ai pas eu le temps de la tester. Elle est comme ceci, elle est toute mignonne franchement, je suis très contente. Océane, si tu passes par là, merci beaucoup, je la trouve très jolie. J'ai trop hâte de la tester, j'ai pas l'habitude de tester les fards de chez Marionneau, donc ça je suis trop contente. J'avais acheté la Tarte, la Unlashed, qui est comme ceci, qui sent super bon.
Elle sent le cacao, franchement c'est à tomber. La pigmentation est vraiment très très bien. Je suis agréablement surprise par cette palette. La palette qui a fait vibrer mon cœur au début d'année, c'est la Sananas et Sephora, qui est juste magnifique franchement. C'est l'une des plus belles palettes que j'ai eues cette année. Ensuite, toujours Natasha... Bah dis donc, j'ai acheté beaucoup chez Natasha Denona. Toujours de chez Natasha Denona, donc la Trio Chrome. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. J'adore cette palette, elle est juste magnifique. Les duochrome, pardon, sont juste magnifiques. Donc vraiment, je vous conseille cette palette. Elle a un coût, mais vous pouvez l'avoir avec un code promo, je pense. Je crois que c'est une édition limitée, donc si vous la voulez, n'hésitez pas trop. Pour la Saint-Valentin, ils avaient sorti la Love Palette, donc de Natasha Denona. Celle-ci, je l'ai saignée. Celle-ci, je sais pas si vous verrez, ça a été longtemps ma palette favorite de cette année. Ensuite, il y a la Bronze Palette qui est comme ceci. Donc celle-ci, j'ai utilisé 2-3 fois. C'est pas une palette qui m'attirait de base. Et puis plus on en parle, plus on me donne envie, hein. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon allez, vas-y. Et en fin de compte, je l'aime plutôt bien. Bon, elle est très neutre, mais elle est vraiment pas mal. Donc celle-ci, je ne regrette pas de l'avoir achetée. Ensuite, pendant les soldes d'hiver, j'avais acheté la Kiko. Donc c'est la Magical Holiday que j'ai utilisée pas mal de fois, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est ma seule palette Kiko, si je ne me trompe pas, et vraiment je l'aime beaucoup. En solde d'hiver, pareil, celle-ci j'ai galéré à l'avoir, c'est la Palm Spring Dream, qui sent super bon comme à chaque fois de chez Too Faced. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors rien de foufou, elle était soldée, elle n'était pas dans mon Sephora, elle était plus sur le site internet, et je crois que c'est au bout de la 3e des marques où j'ai enfin réussi à l'avoir sur internet. Donc du coup celle-ci, pareil, j'ai tellement galéré pour l'avoir que je vais la garder précieusement. Ensuite, une petite palette de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la The Glamour Muse. Celle-ci... Donc je l'ai achetée comme ça sur Vinted. Je voulais en fait avoir une palette pas très chère. Donc celle-ci, elle m'a coûté 7 €. Parce que le fard était fort creusé. Donc voilà. Non, nul. Nul les fards Charlotte Tilbury. Ensuite, de la marque Lime Crime, j'avais acheté celle-ci, pareil, je crois que c'était pendant le confinement, le premier confinement où vraiment on se faisait chier, j'ai bien commandé. Et donc du coup, elle est juste sublime. J'aime beaucoup la qualité et la tonalité est juste magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Seul bémol, c'est le packaging, je le trouve vraiment très très moche, mais bon, ça c'est une histoire de goût. Ensuite, une palette de chez Sigma, la Enchanted, où celle-ci, elle est plutôt... jolie. Je ne l'ai pas testée suffisamment pour donner mon avis. Pour l'instant, je la trouve bien, mais en plus quoi. Donc, ensuite, la Gleaming Stone de Sephora que je vous ai crash testé. Je vous remettrai encore une fois la vidéo en barre d'infos. Celle-ci, je vous la conseille pas, franchement. Je l'ai pas retestée depuis le crash test, mais je pense qu'on peut avoir mieux ailleurs. Ensuite, la Stone Vibes de Urban Decay, qui est vraiment très jolie, pareil, que j'ai crash testé. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Bon, celle-ci elle est jolie, vraiment j'aime beaucoup. Dommage que les fards ne ressortent pas pareil que dans le pan. Par exemple celui-ci qui était violet sur mes yeux, il n'est pas ressorti violet, donc un peu déçu. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la Mandalorian The Chilled que j'ai acheté pendant les Black Friday, je pense, que j'ai bien utilisé, et je peux vous dire que je l'adore. Je vous ai fait un crash test dessus, je ne l'ai pas encore posté, mais voilà, elle est juste sublime. J'adore cette palette, j'adore les verts pour les make-up. Donc ensuite, des nouvelles palettes que je viens tout juste d'acheter. Il y a la Suva, la UV Bright, qui n'est pas une palette de fard à paupières, mais une palette de fard à l'eau en fait, pour faire les eyeliners. Donc voilà, que je n'ai pas encore testé puisque je viens de recevoir le colis. J'ai pris la version pastel qui est comme ceci, pareil, je ne peux pas vous dire. J'ai déjà testé les fards Suva individuels et je peux vous les conseiller, sinon j'aurais pas acheté les palettes. Donc voilà, et puis vous avez un petit pinceau, donc ça c'est toujours cool. Toujours de chez Suva, je me suis pris la Magic and Ecstasy de Suva, qui est l'une des dernières palette qui était dans ma wishlist et qui est juste sublime. J'ai swatché que de fards pour le moment, j'ai pas encore utilisé, mais j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. Elle était tellement belle en photo que voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et enfin la Tahiti
de Be Perfect que j'attendais depuis très longtemps. Vous savez, je n'ai pas reçu mon colis Be Perfect. Enfin, je ne vais pas repartir dans les détails, mais voilà, j'ai enfin prise la palette sur le site de Beauty Bay. Franchement, Beauty Bay, j'ai jamais eu rien à redire sur ce site. Il est juste génial, donc voilà, je vous conseille ce site. Et du coup, cette palette est juste magnifique. J'ai trop hâte de l'utiliser enfin. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai la Bloodlust. Donc c'est ma toute première Jeffree Star que je me suis achetée. Elle me faisait de l'œil depuis un moment et j'ai enfin décidé à l'acheter quand je l'ai vue sur le site de Beauty Bay. Donc voilà. Trop jolie, je l'ai testé une ou deux fois mais j'ose pas, franchement les dessins sont tellement beaux. Ensuite de chez P. Louise, je me suis pris, c'est la Love Tape comme ceci, donc celle-ci elle est énorme. Donc vous avez une palette et deux highlighters comme ceci. Celle-ci je l'ai pas encore testée, je la trouve tellement belle, j'ai pas envie de mettre mes pinceaux dedans. Toujours de chez P. Louise, j'ai pris, donc c'est la Secret Sinner comme ceci, pareil que j'ai utilisé une ou deux fois, que j'avais acheté sur Vinted. Donc elle était cassée tout sauf un peu deg, mais voilà, très belle couleur et j'aime beaucoup les fards P. Louise. Ensuite j'ai récemment acheté de Jeffree Star, c'est la Blood Sugar qui est comme ceci, que j'ai pas encore testé. J'aimerais vous faire une vidéo dessus. Et comme ceci, elle est pas du tout nouvelle, hein, mais comme elle a été soldée pour le Black Friday, je crois, sur Beauty Bay, je me suis dit allez, c'est parti. En plus j'avais eu un code supplémentaire pour avoir moins 10% supplémentaire ou je ne sais plus. Donc on va passer à des petites palettes et il y a la Sananas, donc la toute petite, le Round 2 de Sephora et Sananas qui est juste magnifique. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée aussi, vraiment cette palette se suffit à elle-même, on peut faire de très jolis looks et des looks complets, donc ça c'est top. Ensuite la petite Fenty Beauty, donc c'est la Snap Shadow Hollow Days que j'ai crash testé, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Et je suis pas fan de cette palette, elle est jolie au niveau du packaging mais rien de transcendant au niveau de la qualité. Ensuite de chez Beauty Bay, pareil j'ai crash testé cette palette, c'est la pastel. Je ne suis pas fan, on m'a dit de retester avec une base blanche, je vais le faire mais j'ai pas encore eu le temps, donc voilà pour le moment. Ensuite, donc ça je l'avais gagné à un concours, c'est la You Are Eyeshadow Palette Gold de chez You Are Cosmetics et voilà, je l'aime bien sans plus quoi, c'est une bonne petite palette, pas très chère mais rien de foufou. Ensuite la Melt Cosmetics, la Smoke Session qui est juste magnifique, je l'aime trop cette palette, elle est juste vraiment sublime, donc celle-ci je peux que vous la conseiller, la qualité est vraiment dingue. Ensuite la Candy Castle de Colourpop qui est la première palette Colourpop que j'ai achetée et je suis vraiment pas fan, c'est pour ça j'ai hésité à retester Colourpop mais je pense que celle-ci n'est juste comme c'est des pastels, n'est juste pas trop top au niveau de ça. Donc ensuite The Natural Nude de Too Faced qui est très jolie. Après bon, ce sont des nudes quoi, vraiment c'est basique, donc voilà, elle est bien mais rien de foufou non plus. Ensuite de chez NARS j'ai la Cool Crush comme ceci. Franchement quand je l'avais vue je la voulais trop, je l'ai achetée et voilà, j'aime bien. Après il faut que je la reteste parce que je crois que j'ai pas tout testé, mais voilà, le bleu là est juste magnifique. Donc voilà pour cette petite palette. Ensuite de chez Natasha Denona, donc quand je vous dis que j'ai bien acheté, c'est que j'ai bien acheté. J'ai pris la Mini Star palette, donc celle-ci je vais m'en séparer puisque j'ai acheté récemment la grande palette Star de Natasha Denona et tous les fards sont à l'intérieur d'après ce que j'ai vu. Donc celle-ci je l'ai beaucoup aimée, j'adore cette palette, mais du coup je vais m'en séparer puisqu'il y a les fards dans la grande palette. La Mini Zendo comme ceci qui est juste génial, je vous ai fait un crash test aussi sur cette palette, je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'aime trop cette tonalité de fard, donc ça je vous le conseille. Et enfin la Mini Rétro comme ceci, pareil je trouvais l'harmonie très jolie. J'ai le fard là qui arrête pas de se casser à chaque fois, pourtant elle prend pas de coups ni rien mais ça se dépote donc c'est un peu chiant, mais sinon la qualité est vraiment top et les couleurs sont juste magnifiques. Ensuite la Kat Von D, la Edge of Reality qui est juste magnifique, franchement elle est
vraiment vraiment canon. Après comme vous le savez j'ai fait un crash test dessus, j'ai fait même un make-up de Noël, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pas convaincue par la qualité. Donc ensuite la Pumpkin Spice de Too Faced qui est juste canon, elle est vraiment trop jolie. J'ai galéré à l'avoir puisque je l'avais commandée sur Look Fantastic, ils m'ont annulé ma commande et après elle était plus disponible sur Sephora, enfin bref. Toutes des galères. Je vous ai fait un crash test et un comparatif avec la NYX, la Utopia, donc je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Et celle-ci je suis un peu déçue pareil de la qualité. Ensuite la palette de Sephora en collaboration avec The Doll Beauty, je l'adore, elle est vraiment géniale. L'harmonie est jolie, il y a un noir, il y a un beige, vraiment très complète. Les fards sont crémeux, les fards sont faciles à travailler. Je vous ai fait encore une fois un crash test, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite de chez Urban Decay, la Naked Ultraviolet, pareil j'ai beaucoup aimé, elle est trop jolie. Bon ça fait plus trop Naked voilà, mais c'est trop joli. Les fards à reflets, celui-ci est juste magnifique. Vous avez un côté neutre donc c'est bien si jamais vous voulez faire un côté neutre et puis après vous voulez vous maquiller un peu plus excentrique on va dire. Ensuite de la marque Pixi je me suis pris cette palette là dont j'avais acheté le coffret PR sur Vinted et du coup les fards pailletés sont juste magnifiques, j'aime trop les teintes. Il y a d'autres teintes, j'aimerais bien me les prendre et vraiment la qualité est vraiment top. Une autre palette à paillettes que j'aime beaucoup c'est la Nabla, c'est la Miami Light, je l'aime encore beaucoup, j'aime beaucoup les paillettes de toute façon et je trouve que cette palette, ils en ont sorti une deuxième pour Noël mais avec une il y en a assez je pense, mais je trouve que les paillettes sont juste magnifiques donc je peux vous le conseiller, le packaging est tout fin, vraiment au top. On passe à Norvina, donc j'ai la Norvina volume 1 qui est comme ceci, bon celle-ci est sympa, rien de foufou. Je trouve que ces palettes sont bien si jamais vous voulez pas acheter les grands formats, que vous n'avez pas forcément l'argent à mettre dans les grands formats. Je trouve que c'est une bonne alternative. Après celle-ci j'avais plus acheté parce qu'elle était soldée que par envie. Ensuite j'ai la volume 2 donc du coup que j'ai acheté en rendant la Amrésie de Anastasia Beverly Hills que mon meilleur ami m'avait offert. Du coup je me suis acheté celle-ci est juste magnifique, je l'adore. Et du coup je me suis prise aussi la volume 3 et celle-ci c'est ma préférée, elle est vraiment canon. Les deux fards qui sont là sont juste sublimes, les reflets sont vraiment incroyables, je vous conseille cette palette, elle est juste magnifique. Ensuite on va passer à Huda Beauty, il y en a beaucoup donc je vais passer assez rapidement. Donc tout d'abord nous avons la Mauve Obsession, donc c'est je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver et elle est vraiment sympa, facile à travailler, j'aime bien les fards Huda Beauty. Je vais vous dire la même chose pour tout donc voilà, je vais passer assez rapidement. Il y a la Gemstone que j'ai eue sur Vinted que je n'ai pas encore utilisée celle-ci mais elle est très jolie donc voilà, je ne doute pas de la qualité puisque je connais la qualité Huda Beauty. Ensuite j'ai la Ruby comme ceci, pareil, magnifique, je l'ai acheté, d'ailleurs j'en ai deux à vendre si jamais ça vous intéresse, que j'ai reçu dans des calendriers de l'Avent. Donc voilà, j'aime beaucoup ces palettes, je les trouve juste sublimes. J'ai la Saphir, pareil que... Non c'est pas celle-ci que j'avais eu en solde, celle-ci que j'ai galéré à avoir par contre. Et je l'adore, elle est juste magnifique, franchement j'adore, quand je veux du bleu je vais vers cette palette là, elle est juste sublime. Celle-ci pareil, j'avais eu en solde, c'est la Améthyste qui est comme ceci dans les tons de violet, qui est vraiment top aussi. J'ai la Topaz, pareil j'en ai une de une Topaz à vendre si jamais ça vous intéresse, elle est neuve, ce que j'ai eu aussi dans un calendrier de l'Avent. Voilà, j'aime beaucoup ces palettes, vraiment il n'y a rien à redire là-dessus. Alors on m'a dit, enfin on me dit souvent les plus petites palettes Huda Beauty sont meilleures que les grandes. Moi je ne vois pas du tout de différence. Et j'ai la Emerald, je ne vois pas du tout de différence. J'aime autant les grandes que les petites. Je préfère les grandes parce que j'aime pas trop les petites palettes en règle générale. Mais je ne pensais pas en avoir acheté autant de petites pardon. Et de Huda Beauty parce qu'honnêtement là j'ai vraiment craqué quoi. J'ai la Rich que j'ai cassée malheureusement, je suis dégoûtée. Donc je vais vous faire voir comme je peux. Voilà, je l'ai fait tomber, elle est cassée, je suis dégoûtée. C'est la seule palette que j'ai fait tomber dans ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie, donc voilà. Je l'ai beaucoup aimée celle-ci, donc je suis un peu deg quoi. J'ai la Pastel Rose qui était sortie je crois pendant le confinement ou juste après. Qui sont trop jolies, j'aime beaucoup les pastels. Pastel Lilac. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée.
je vais y remédier. Et j'ai la Pastel Mint qui est ma préférée pour le moment. Elle est vraiment sublime, j'aime trop les mints, j'aime trop les verts, donc voilà. Ensuite, aussi pareil, j'avais eu pendant les soldes d'hiver la Warm Brown comme ceci qui est très très bien. Vraiment la qualité Huda Beauty n'est plus approuvée je trouve. Les Haze, donc celle-ci que j'ai crash testé en vidéo, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. J'ai la Sand Haze, hop comme ceci. Et la Purple Haze, donc ceux-là je les ai pas encore testés mais du coup je vous ferai certainement une vidéo avec les 3 palettes et 3 looks différents. Ensuite la Gold où j'ai fait un maquillage pour les fêtes avec cette palette, je l'aime énormément et franchement les Gold ils sont vraiment Gold et ça c'est très agréable. Ensuite j'ai la Medium Nude qui est comme ceci, qui est très très bien. Franchement quand je sais pas quoi faire je m'oriente vers ce genre de palette et voilà le maquillage il est vite fait et c'est top. La Nude Light qui est comme ceci, qui est trop trop jolie, celle-ci j'aime beaucoup, c'est ma préférée des 3. Et enfin les néons, donc la verte qui est trop trop jolie, je l'aime beaucoup. La néon orange qui est ma préférée des 3, qui est juste sublime, vraiment une pure beauté. Et la néon rose qui est celle que j'aime le moins, c'est un peu moins mes teintes, donc voilà. Donc voilà pour toutes les Huda Beauty. Ensuite toujours de chez P. Louise, la Word Eye que je vous avais crash testé encore une fois en vidéo, qui est juste géniale. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci je vous la conseille à 1000%, elle est juste magnifique. Le packaging est magnifique, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous avais fait un maquillage neutre et un maquillage coloré, donc voilà, je vous la conseille. Toujours de chez P. Louise, j'ai acheté ça sur Vinted. Donc ce sont les 4 palettes comme ceci, sandwich on va dire. Donc il y a la palette pastel, il y a la palette d'irisé, la palette de coloré et la palette de foncé. Donc voilà, j'ai pas encore testé mais j'aime beaucoup les fards P. Louise, donc je ne doute pas sur la qualité de ces palettes là. Ensuite je me suis pris la petite Hershey's que je recherchais depuis un moment. Je recherchais aussi l'autre mais je l'ai pas trouvée, donc voilà, celle-ci est trop choupie, je ne l'ai pas testée, je n'ose même pas la toucher, donc voilà. Ensuite de chez It Cosmetics, j'ai celle-ci, donc avec le packaging au top, franchement magnifique. Je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver et je suis vraiment pas fan. Pas fan de la qualité du tout. Vraiment c'est une palette de nude, déjà rien de foufou, mais rien d'exceptionnel, vraiment je vous la conseille pas celle-ci. Ensuite chez Marionneau je me suis pris, c'est la de la marque Studio Makeup, la Let's Play que j'avais vue sur Instagram et vraiment elle est sublime, je l'adore. Ce sont que des fards irisés mais elle est vraiment vraiment magnifique, donc celle-ci je vous la conseille. Palette que je n'ai pas encore testée, c'est la Glam de Natasha Denona qui est comme ceci, que j'avais acheté en promo sur le site de Look Fantastique. Elle m'est revenue qu'à 40 €, donc vraiment pas cher du tout. Donc ensuite la Glitter Gold de NYX qui est juste une palette magnifique. Vraiment si vous recherchez une palette de paillettes, prenez celle-ci, elle est juste canonissime. Ensuite pour faire original, j'ai la Magic Book que je n'ai toujours pas testé. J'aimerais vous faire un maquillage en vidéo, voilà comme ceci, qui est juste magnifique. On l'a vu énormément passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, donc vous allez vous trouver pas mal de revues sur cette palette. C'est la Sunset Horizon, je l'ai pris parce qu'elle était soldée pendant les Black Friday et pareil je ne l'ai pas encore testé. De chez Colourpop je me suis pris la Faded Into You qui est comme ceci et vraiment elle est trop trop jolie. Je l'ai pas encore testée, j'étais un petit peu déçue de la taille de la palette, je sais pas si vous pouvez voir par rapport à ma main. Je m'attendais à une palette un peu plus grande mais voilà, je ne l'ai pas encore testée, je la testerai en vidéo je pense. Ensuite de chez Jeffree Star, je me suis pris la Blue Blood que je voulais depuis très très longtemps et voilà, elle était soldée pour les Black Friday, donc je me suis dit allez c'est parti, c'est le moment de l'acheter. En plus il y a très peu de promos sur cette marque là, donc je me suis dit allez c'est le moment ou jamais. Alors je m'excuse, je passe très rapidement mais il y a encore énormément de palettes à vous présenter, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc du coup de chez Anastasia j'ai pris celle-ci, donc c'est la Shadow Quad, il n'y a pas de nom de fard, donc c'est celle-ci, c'est la violette comme ceci que je testerai en vidéo avec vous. Et du coup j'ai aussi la neutre on va dire comme ceci
qui est trop jolie. Donc c'était dans un kit avec des glosses et des rouges à lèvres. Donc voilà. Ensuite j'ai la Juvia's Place, la Wahala, donc c'est la une. Qui est juste magnifique, franchement elle est trop jolie. Je l'ai achetée sur Vinted, je l'aime beaucoup, elle est trop jolie. Après je vous avouerai que le packaging je suis vraiment pas fan. J'aimerais bien m'acheter la Wahala 2, ce sont les seules palettes de Juvia's Place qui m'intéressent. Donc voilà, je les trouve juste magnifiques et elles sont de très bonne qualité. Ensuite de la marque, enfin de Elsa Makeup, c'est la Rose Gold Sunset que j'ai acheté sur Vinted. Je suis vraiment pas fan. C'est la palette que je voulais le plus depuis très longtemps. Je me suis dit bon allez c'est le moment. Et finalement je suis un peu déçue de la qualité, donc celle-ci je pense pas la garder. Ensuite j'ai la 24A Artistry Pass de Morphe. Je n'ai toujours pas testé cette merveilleuse palette. À chaque fois je dis je veux la tester en vidéo et puis voilà. J'ai trop de palettes à tester en vidéo, du coup voilà, ça attend sagement, mais voilà, un peu inutile. Mais elle est juste magnifique et j'ai vu pas mal de revues sur cette palette et soi-disant elle est exceptionnelle. Donc on a bientôt fini, je vous le promets. Donc de chez Morphe toujours, j'ai la 10G Glisten Up qui est juste magnifique, donc avec des fards irisés et des fards pailletés, vraiment trop jolie cette palette. Je l'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir trouvée. Je crois que j'ai trouvé sur Vinted. Ensuite la Morphe X Nikita, je n'ai toujours pas testé, je veux crash tester la collection puisque j'ai acheté les pinceaux avec, donc je veux tester tout ça en vidéo. Donc voilà, elle est juste sublime, je sais pas ce que ça donne. Les fards marbrés sont vraiment trop jolis, donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir la tester. Ensuite de la marque Morphe toujours, c'est la 24M Main Event comme ceci, pareil que je dois crash tester en vidéo puisque j'ai aussi les pinceaux. Donc elle se présente comme ceci et donc bon, celle-ci très simple, très dark. Vous avez des fards pailletés, des fards mat, des fards irisés et là vous avez des fards à l'eau, donc on peut utiliser pour faire des liners tout simplement. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite toujours de chez Morphe, j'ai la Coca-Cola que j'ai enfin trouvée sur Vinted, donc je suis trop contente. Je l'ai toujours pas testée mais j'ai hâte de pouvoir la tester. Ensuite de chez Beauty Bay, j'ai la palette en collaboration avec Nikki Tutorials dont on a entendu énormément parler et je me suis laissée influencer par Ella Rayon de Soleil qui avait fait un make-up trop beau avec cette palette. Donc je l'ai toujours pas testé, pareil je voulais la tester en vidéo. Je pense que je vais arrêter de dire ça, mais voilà, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ensuite de la marque You Are Cosmetics, pareil que j'ai reçu en concours, c'est cette palette-ci. Je l'ai pas du tout utilisée, j'aime pas trop les fards que de mat, donc pas hyper fan, mais voilà, il faut que je la teste. De chez W7, j'ai la Melon Madness comme ceci, qui est juste trop jolie. Franchement, je suis tombée en amour pour cette palette. J'ai trop hâte de la tester. Je ne l'ai pas encore testée, mais elle est juste sublime. Donc, ensuite, de chez Makeup Revolution, je me suis prise... Bon, ça, c'est plus pour le packaging. Je ne sais pas si vous le verrez, mais trop marrant. En fait, c'est un hamburger. Donc, voilà. Et donc, voici l'intérieur. Donc, j'ai juste swatché. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais la tester avec vous en vidéo comme d'habitude. Franchement le packaging n'est-il pas trop marrant, franchement. Puis la petite boîte à hamburger vraiment au top, j'aime trop. Donc voilà, c'était plus un gadget que utile, mais voilà, si jamais je l'aime pas, au moins je pourrais la mettre en déco. Et enfin, donc il me reste deux palettes, donc ce sont deux palettes que j'ai reçues dans des calendriers de l'Avent. Donc j'ai reçu aussi les Huda Beauty, mais je vous les présente pas puisque je vous les ai présentés juste avant. J'ai la Alchemist de Kat Von D comme ceci. Celle-ci, je suis trop contente de l'avoir eue. C'est Bananisha qui en vente les mérites de cette palette. Du coup, je voulais l'acheter et à chaque fois c'était vendu à un prix. Je sais que c'est du Kat Von D, donc je dis Kat Von D parce que c'est encore écrit Kat Von D, c'est pas marqué KVD Vegan Beauty. Mais pour du Kat Von D, je sais que pour 4 fards en fait ça me saoule un peu de payer aussi cher. Donc là il est dans le calendrier de l'Avent, franchement trop contente. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris ce calendrier de l'Avent là. C'était dans le calendrier de l'Avent Bellissime il me semble. Donc voilà, trop contente enfin. Et pour finir la palette iconique, donc la Day to Slay comme ceci, que je n'ai pas testé puisque je viens de l'avoir, qui se présente comme ceci, qui y a un miroir et qui est très neutre, mais elle a l'air vraiment pas mal. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne connais pas la qualité. On m'a dit que les highlighters de cette marque étaient vraiment top. Les palettes je ne connais pas non plus, donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir la tester. Après comme j'avais dit dans une des vidéos, c'est du neutre, donc si jamais elle n'est pas exceptionnelle,
je m'en séparais parce que j'ai énormément de palettes. Donc petit aparté, bien longtemps après, j'avais perdu une palette, pas moyen de la retrouver et ça y est, je l'ai enfin retrouvée. Et donc la dernière c'est celle-ci, c'est la Simple Beauty Laser palette et c'est la volume 2 qui est comme ceci. Elle est juste magnifique, je l'aime beaucoup trop. Pareil, je ne l'ai pas encore testée mais ça ne saurait tarder. Elle est juste sublime, donc vraiment trop contente. Donc on se retrouve beaucoup plus tard. Je vais pas tarder à sortir la vidéo que vous venez de voir. Et je me suis dit, je devrais faire un top 10 de tes palettes. Donc là je vous ai actuellement présenté toutes les palettes que j'ai achetées en 2020. Et en fait je comptais faire une vidéo à part pour vous faire mon top 10 de palettes 2020. Mais ça va être un peu short, du coup je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo. Et comme ça c'est tout bénef pour vous. Vous voyez tout ce que j'ai acheté et celles que je préfère. Donc voilà, donc on va commencer. J'ai fait un top 10. Vous allez voir que j'ai un peu triché. Et j'ai fait une catégorie hors classement, puisque ce sont des palettes en édition limitée. Et malheureusement, je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Il y en a une que c'est sûr, on ne peut pas la retrouver. Il y en a une autre qui, je crois, est de nouveau disponible, mais je n'en suis pas sûre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et on va commencer, donc je vais faire le hors classement. Et après 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc du coup, hors classement, nous avons tout d'abord, je suis désolée, cette édition n'est plus commercialisée, elle est out of stock. Mais on peut la retrouver sur Vinted, la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. C'est la deuxième collab que Sananas a fait avec Sana. Et vraiment celle-ci c'est ma préférée des deux. Mais cette palette est juste magnifique. Elle est très neutre par contre. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée cette année. J'ai beaucoup galéré à l'avoir aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette palette. Hors classement, c'est la 35i de Morphe. Donc avec Icy Fantasy, je crois qu'elle s'appelle. Donc une collab. Voilà. C'est une palette qui a fait beaucoup parler d'elle. Personnellement, j'adore cette palette. Honnêtement, c'est la meilleure palette de pastel que je possède. Tout le monde parle de la Beauty Bay. Moi, personnellement, c'est celle-ci que je préfère. Elle est vraiment géniale. On a un peu de tout. On a toutes les couleurs. On a du pailleté, du irisé, du mat. Je vais vous faire des swatchs. Donc là, vous voyez, vous avez un topper trop beau. Vous avez un fard mat. Je vais vous faire le fard pailleté. Vraiment magnifique. Je ne sais que dire sur cette palette, franchement elle est sublime. Donc on a le petit papier avec les noms, mais voilà, c'est vraiment une super palette. Donc ensuite, en 10e position, nous avons Huda Beauty avec la Gold Palette. Donc la Gold Palette est une exclusivité de Cult Beauty. Donc vous pouvez trouver que sur le site de Cult Beauty. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je crois que même sur son site officiel ça y est pas. À moins que je me trompe, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. C'est une petite palette de 9 fards avec un petit miroir. Et donc voici les teintes. Très jolies. Alors tout d'abord, l'harmonie des teintes est juste magnifique. On a un super beau gold. Tout tourne autour à peu près du gold. Nous avons qu'un marronné. Je pense notamment à la Naked Uni où on avait quand même pas mal de marronné. Et là, vraiment, c'est, on va dire, pur gold. Vraiment magnifique. Nous avons des textures métallisées, des textures j'ai l'impression duochrome, des fards mat. Très jolie palette. Malheureusement c'est une palette à 9 fards. Vous savez à quel point je déteste les petites palettes. Enfin je les déteste pas, mais c'est pas ce qui me fait waouh quoi. On a vite fait le tour de ce genre de palette et c'est vraiment dommage. On est sur une très bonne qualité. Les fards mat sont pas secs, ce qui est très rare de Huda Beauty, parce qu'honnêtement les fards mat de Huda Beauty ils sont vraiment pas terribles. Et regardez-moi le packaging, trop joli, franchement canon. Donc voilà. En 9e position, j'ai une palette de la marque Makeup Revolution et c'est la Tammy X comme ceci. Donc il y a 28 fards. Nous avons encore une fois des textures de ouf. Nous avons des fards mat, des fards
un peu... pas trop comment le définir. Il est un peu en pâte à modeler, le fard. Je sais pas trop comment dire, crémeux, irisé. Enfin, je sais pas trop comment définir ce genre de fard. Et nous avons les fards pailletés qui sont juste magnifiques. Nous sommes vraiment sur une beauté sans nom. Voilà, honnêtement, je suis très contente de cette palette. Ensuite, en 10e position, nous avons la NYX. La Utopia. Franchement, elle est top. Il y a quand même pas mal de teintes. Il y en a 40, je crois. Oui, il y a 40 teintes. On a du fard mat, du fard métallique et du fard irisé. Nous avons donc métallique ici, irisé ici et mat. Vraiment, c'est une très jolie palette. Elle est d'une qualité impressionnante, franchement, pour du NYX. Moi, j'ai jamais testé NYX, mais du coup, ça me donne bien envie de tester d'autres produits de cette marque-là. Donc, à la 7e palette, et il s'agit de la Beauty Bay. Donc là, Magic, la Book of Magic, pardon, qui est comme ceci, qui est juste magnifique, qui coûte vraiment une misère. Il y a un miroir, ça c'est quand même impressionnant quand même que pour une palette, je crois elle coûte 18 €. Une palette à 18 €, on est un miroir, alors qu'une palette à 30 € chez Morphe, on n'est pas de miroir. Bon, après voilà, il n'y a pas le même nombre de fards, etc. Mais voilà. C'est une palette qui est magnifique, qui est dans les tons. Donc nous avons une petite ligne de neutre. Nous avons du violet, du bleu. Franchement, cette palette est magnifique. Donc voilà. Donc là nous avons un fard duochrome magnifique. Le bleu magnifique. Et le fard mat. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette palette. Je n'ai pas eu de problème de pigmentation nulle part. Donc vraiment, je peux que vous conseiller cette palette. Ensuite, en 6e position, il s'agit de la Simple Beauty, donc c'est la The Prodigy palette, la Jewel Toned Edition, donc avec 21 fards à paupières. C'est la première palette de cette marque que j'avais acheté. Cette palette est juste magnifique. Alors sur le coup, je me suis dit ouais, j'aime pas trop les tons, enfin je trouve que je la trouve un peu désordonnée, ou je sais pas trop comment expliquer. Du coup, sur le coup, je me suis dit, ouais, non. Puis, voilà, j'en ai entendu parler quand même sur les réseaux. Je ne regrette absolument pas. Il y a deux fards, ces deux fards-là. Donc, le Moonstone et le Diaspore qui sont duochrome. Et ils sont tellement crémeux. Je ne sais pas comment décrire vraiment cette matière. Mais ce sont deux fards vraiment juste sublimes. Nous avons des fards irisés métalliques un peu ici et beaucoup de fards mat. Nous avons 15 fards mat quand même sur 21, c'est énorme. Je n'ai pas de mots pour décrire la beauté des fards. Franchement, on n'entend pas assez parler de cette palette. Ensuite, en 5e position, nous avons la Carnival XL Pro, donc la palette en collaboration avec Stacy Mary et Be Perfect. Donc c'est la 2e. J'ai reçu tout juste la 3e, donc je ne l'ai pas testée, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, elle est très complète, un miroir. Et voilà, c'est une palette, j'en avais beaucoup entendu parler de cette palette. Je voulais pas l'acheter parce que je connaissais pas la marque, ça m'intéressait pas, etc. Et puis finalement, je me suis ennuyée en confinement. Je me suis dit, bon, allez, tu apprends à faire des traits de liner. Pourquoi ne pas apprendre à te faire des beaux maquillages avec une grande palette comme celle-ci. Et vraiment une très jolie palette. Donc je pense que vous pouvez voir qu'elle est quand même bien utilisée. Nous avons 3 highlighters là. Personnellement, j'ai utilisé celui-ci. Les deux autres, je peux pas les utiliser, c'est beaucoup trop foncé. Donc voilà, là nous avons des fards mat, des fards irisés. Donc voilà, j'ai mis 2 fards irisés et un fard mat. Donc voilà, la qualité est là, mais c'est surtout qu'il y a quand même un grand choix de couleurs et ça c'est juste super franchement. En 4e position, je vous ai fait un crash test sur cette collection. Je pense que si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les fards de cette collection, enfin de cette marque. C'est la World Eye de P. Louise. Voilà, tout simplement, le packaging est juste magnifique. Donc voici comment elle se présente. Donc il y a un grand miroir, 21 fards. Au milieu c'est écrit World Eye, donc moi j'ai toujours pas osé trop me maquiller avec la ligne du milieu puisque c'est écrit World Eye et que c'est trop beau, c'est gravé vraiment canon.
une agréable surprise de découvrir cette palette. Vraiment, elle est trop belle. Un peu lourde, c'est vrai, je galère à vous la montrer, mais elle est vraiment sublime. Donc nous avons que 3 fards irisés dans cette palette, c'est vraiment ce que je lui reproche, parce que moi j'adore les fards irisés et voilà, ça manque dans cette palette, mais les fards sont juste magnifiques. Donc voilà, nous avons 2 fards irisés qui sont juste sublimes. En tout cas, c'est vraiment une pépite. Ensuite, on passe au top 3. Bon, ça fait 6 du coup, mais au top 3. Donc là, j'ai commencé à tricher. Là, je vous avoue que la triche est là. Donc, pour roulement de tambour, pour la 3e place, je l'attribue à Anastasia Beverly Hills. Et pour cela, j'ai sélectionné la Amrezy. Qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Donc ce sont les formats, on va dire, allongés. Donc là il y avait 2 fards de plus, je crois, par rapport aux autres palettes. C'est dommage, c'est qu'il y a 2 fards qui se ressemblent énormément. Je trouve que ça perd un petit peu dans la palette, mais voilà, nous avons 2 fards pailletés et d'autres fards métalliques magnifiques vraiment. Cette palette est un pur bijou. Les fards mat sont magnifiques, les fards pailletés sont magnifiques. Et voilà, toutes les teintes sont magnifiques. Donc là, nous avons un fard pailleté, un fard mat et un fard duochrome, ça c'est le Berbe, qui est juste magnifique. Ou dans la même marque, si vous avez vu mon Beauty Award 2020, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a la Norvina volume 4 qui est juste magnifique. Donc, qui se présente comme ceci, que j'avais reçu à mon anniversaire. Donc je l'avais mis dans mes... Normalement, vous l'avez déjà vu dans mes cadeaux d'anniversaire. Je vous mettrai encore une fois le lien de la vidéo en barre d'infos. Et voilà, elle est trop jolie. Nous avons des fards mat, nous avons des fards irisés, des fards pailletés. Donc voilà, vraiment. Donc là, nous avons le fard pailleté, fard irisé et le fard mat. Donc voilà. Et je suis tellement contente de l'avoir. Franchement, elle est trop belle et j'adore les palettes Norvina. Ensuite, en 2e position, alors la première et la 2e position, c'était très compliqué de les départager tout simplement. Et en 2e position, nous avons la marque Natasha Denona. Donc, alors j'ai mis les 5 palettes pour vous faire voir les différentes tailles. De base, j'en avais mis 3. Et puis du coup, je me suis dit, bon bah je vais mettre les 5 parce que voilà. Donc du coup, nous avons tout d'abord la Gold, palette juste magnifique. Je vais pas vous swatcher tous les fards des palettes Natasha Denona, mais celle-ci est vraiment incroyable et j'adore le packaging. Donc voilà. En toute petite palette, nous avons la Mini Zendo. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé cette palette. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Vraiment, j'aime beaucoup. Ce sont des petites palettes, bon c'est pas le top, moi comme je vous dis j'aime pas trop les petites palettes, mais les fards sont tellement beaux, tellement waouh, j'aime trop cette palette. Ensuite, celle que j'ai le plus utilisée en l'année 2020, c'est la Love Palette. Je l'aime tellement cette palette, vous pouvez pas vous imaginer. Donc là, ça c'est un format donc qui est plus grand évidemment que celle-ci, mais qui est plus petit que celui-ci. Donc je sais pas si vous verrez, voilà, le grammage n'est pas le même. Donc voilà, les pans sont quand même plus petits que les palettes comme ceci. Donc voilà, et du coup c'est la palette que j'ai le plus utilisée. Elle était sortie pour la Saint-Valentin et j'aime beaucoup trop cette palette. Pour un format comme ceci, mais celle-ci c'est la Metropolis, donc c'est celle qui était dans mon Beauty Award de l'année dernière. Donc j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc c'était sur mon Instagram. Qui est comme ceci, elle est juste géniale et vraiment ça c'est l'une des meilleures palettes que je possède dans ma collection. Vraiment, elle est quand même incroyable. Nous avons énormément de fards avec beaucoup moins de contenance. Donc ça c'est, je trouve que ça a été intelligent de la part de Natasha Denona. Enfin, une question de bon sens. Mais c'est la plus belle palette, je crois, de ma collection. Vraiment magnifique. Je vais vous swatcher celui-ci. Regardez-moi ça. Donc j'ai swatché celui-ci. Magnifique, vraiment magnifique. Et enfin la dernière palette, et donc là c'est encore des pans encore plus grands, c'est la Trio Chrome. Cette palette est juste incroyable.
Donc voilà, vous voyez les pannes sont encore plus gros que... Donc je disais que les pannes de celle-ci étaient plus grands que les pannes de celle-ci. C'est pas flagrant. Contre le packaging métallique comme ça, j'aime un peu moins que les packaging en tissu comme ceci. Mais ça reste très qualitatif. Et les formats sont vraiment très agréables. Donc voilà le fard mat, le fard duochrome et ça c'est le fard métallique de la palette Metropolis. Alors, là on va faire arrêt sur image, je vais manger mon petit bonbon et vous allez me dire, à votre avis, quelle palette j'ai mis en première position. Vous avez 2 heures. Et le gagnant de ce concours 2020 de la meilleure palette, donc the number one, et ça me fait mal au cœur que ce soit pas Natasha Denona, mais c'est... Est-ce qu'on peut deviner? C'est la palette de Pat McGrath. Donc la palette de Pat McGrath qui est première de mon classement, à mon grand désarroi puisque je vais devoir dire la marque pendant je ne sais combien de temps. Donc c'est la Mega Celestial Divinity qui est comme ceci en carton. Avec un grand miroir, des petites ficelles qui tiennent. Je vous ai fait un crash test sur cette palette et depuis que j'ai fait ce crash test, je n'ai pas arrêté d'utiliser cette palette. Donc nous avons seulement 3 fards mat, un marron, un rose prune et un rose pâle on va dire. C'est peu, mais moi j'adore les fards irisés, surtout ceux de Pat, ils sont vraiment géniaux. Donc ça me dérange pas d'avoir que 3 fards mat. Comme je pensais, je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo crash test, mais en fait avoir 3 fards mat c'est pas plus mal parce que mine de rien, en fait les fards métalliques qu'on peut trouver un peu partout dans la palette sont tellement bien à eux seuls que finalement on n'a pas besoin d'énormément de fard mat. Voilà, on met toujours le fard là pour estomper, le fard là par exemple en coin externe, on met n'importe quelle couleur et ça sera forcément un beau make-up. Enfin voilà, c'est vraiment une palette juste sublissime. J'ai 18 fards. Nous avons le fard mat ici, nous avons le fard qui est censé être rouille, un petit peu rose, et le fard magnifique duochrome vert violet, je sais pas trop. Je vais vous en faire un dernier, c'est la dernière palette, donc on se fait un petit kiff. Hop, et là nous avons un fameux kaki magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une palette superbe. Elle est plus abordable que les palettes de Pat en règle générale. Je crois qu'elles sont à 125 €. Celle-ci, moi je l'ai vue sur Vinted, c'est que sur Sephora elle est à 99 € et sur le site officiel elle est à 75 € je crois. Donc voilà, c'est une très jolie palette et franchement elle vaut son prix. Honnêtement, même à 99 € je trouve que voilà, on a largement plus de fard que dans les palettes de Pat habituelles, donc ça c'est vraiment très agréable. Bon, c'est vrai que le packaging, bon, du coup il est en carton, il est moins quali que les autres palettes, mais moi personnellement je m'en fiche, c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Donc voilà pour mon classement. Je sais pas si ça a été long ou pas, j'espère que j'étais plutôt vite et du coup je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.